Bonjour, bienvenue à tous. Merci de participer aussi nombreux à ce webinaire. Tout d'abord, je vais vous demander si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous, si vous voyez bien la première page du slide. Merci peut-être de le mettre dans le chat pour qu'on puisse voir si tout est OK. OK, bonjour. OK, tout est OK. Merci beaucoup. OK, bon pour le son. Bon, bah écoutez, super, super, merci beaucoup. On attend peut-être 30 secondes et puis on va y aller. Je suis accompagnée donc de Daniel qui va faire la technique de Webikeo. Donc, si vous avez un souci technique, vous pouvez le mettre dans le chat et il vous aidera. Il y a également Luc qui est avec moi, qui est un collègue euh, et qui va faire le modérateur pendant tout ce webinaire et qui va trier toutes vos questions et j'y répondrai bien entendu donc à la fin de ce webinaire. Alors, pour me permettre de mieux répondre à vos questions, n'hésitez pas à partager vos situations, vos questions, car ben voilà, ce n'est interactif que par le chat. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions et je ferai en sorte de répondre à la fin de ce webinaire. Alors, donc, bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux et de me faire confiance. Donc, je vais me présenter. Donc, Odilop, j'ai 60 ans. J'ai travaillé 25 ans en tant que consultante en cabinet de recrutement. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et spécialisée dans l'accompagnement des problématiques RH. Donc, j'effectue des bilans de compétences, mais également du coaching de carrière. Et je réalise également des formations telles que réussir ses recrutements, réussir ses entretiens professionnels, également mieux s'affirmer en milieu professionnel où on développe beaucoup et on travaille beaucoup sur l'assertivité. Donc, aujourd'hui, moi aussi, comme dans les bilans de compétences, j'ai changé 2 fois de métier au cours de ma carrière. Je suis scientifique de formation initiale. Et puis, à 35 ans, j'ai eu un changement qui a été radical dans la mesure où je suis passée de chef de projet informatique à consultant en recrutement. Donc avec, en tant que salarié, mais également en tant que chef d'entreprise pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et donc avec du coaching, de la formation et des bilans de compétences. En fait, ça s'est fait très naturellement parce que mon fil conducteur a toujours été de me rapprocher de l'humain. J'étais dans l'informatique, j'ai fait des audits de service et à un moment donné, j'ai vu que la relation avec les clients était très importante pour moi. Donc c'est là que j'ai changé et que je suis devenue consultante en recrutement. Et à la fin, au niveau de consultante en recrutement, je me retrouvais plus trop. J'avais vraiment envie d'aider les personnes et de les accompagner. Et en plus, vraiment sur les bilans de compétences, parce que moi aussi, je me suis beaucoup questionnée quand j'ai changé de métier et j'ai vraiment voulu en faire mon métier et vous aider à oser, je dirais, et à bien oser. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, je me suis rapprochée d'un réseau de coachs, hein, donc dans un réseau qui s'appelle ODBI, qui est porté par Johan Duclos. Ce réseau a été créé en 2006. Aujourd'hui, nous sommes 20 coachs labellisés et 10 en parcours de labellisation. Nos missions sont de vous garantir une qualité de prestation transformationnelle centrée sur l'humain. Alors, que veut dire transformationnel? C'est une méthode de coaching qui va vous permettre un véritable changement. Donc, on va arriver, après cette présentation, on va arriver au cœur du sujet. Donc, ce webinaire va vous permettre de mieux vous projeter sur ce qu'est un bilan de compétences, ce que cela peut vous amener et comment le choisir au mieux. Donc, la première partie, ce sera dans quel cas et pour quelle problématique un bilan de compétences peut-il m'aider? Ensuite, la deuxième partie, on va se poser les questions parce qu'une multitude d'organismes proposent des bilans de compétences différents. Alors, comment choisir? Et dans cette deuxième partie, je vous présenterai 4 études de cas très concrètes qui permettra de mieux vous projeter, de connaître la problématique du départ et de voir vers quoi la personne est arrivée. Et ensuite, bien sûr, questions-réponses et nous pourrons ensemble échanger par le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à me poser les questions. Donc, la première partie, dans quel cas et pour quelle problématique un bilan de compétences peut-il m'aider? Donc, un bilan de compétences s'adresse à tous les salariés, voire même, je dirais, à des chefs d'entreprise, je reviendrai dessus, qui veulent retravailler leurs compétences, leur motivation, leur aptitude, leur aspiration, et se projeter vers un nouveau poste, vers un nouveau job ou un mieux-être dans leur travail. Et ce bilan de compétences doit toujours déboucher sur un plan d'action très concret. Pourquoi je mentionne les chefs d'entreprise? Parce qu'il m'est arrivé de recevoir des chefs d'entreprise en bilan de compétences qui me disaient écoutez, aujourd'hui, je ne sais plus si je dois garder mon entreprise ou si j'ai envie de me projeter vers un poste de salarié. Donc, nous verrons une étude de cas à la fin de la deuxième partie sur ce sujet. Et à qui ce bilan de compétences ne s'adresse pas? Alors, à des étudiants qui recherchent une orientation. J'entends beaucoup parler de bilan de compétences. Non. Pour des étudiants qui recherchent une orientation, ce n'est pas des salariés. Le bilan de compétences n'est pas adapté. À des retraités, j'ai déjà entendu également, qui aimeraient travailler sur un nouveau projet de vie. Et bien là non plus, le bilan de compétences n'est pas adapté. On s'adresse à des salariés. À des personnes qui voudraient faire exclusivement du développement personnel, ce n'est pas non plus adapté. À des personnes qui recherchent un emploi et qui n'ont besoin que d'appui technique à leur recherche, là non plus, ce n'est pas adapté. On n'est pas là pour rechercher du travail avec la personne. On peut l'accompagner avec des conseillers en recrutement, mais ça ne rentre pas dans le cadre du bilan de compétences. Alors, on verra quand même qu'on peut aider à faire un CV dans des cadres bien précis, dans le cadre du bilan de compétences, mais ce n'est pas que de l'appui technique sur la recherche d'emploi. Alors, la première question qui m'est souvent posée, comment choisir l'organisme? Alors, l'organisme doit être certifié Calliope, tout d'abord, et il vous permet également d'utiliser votre CPF, donc votre compte professionnel de formation, qui peut vous aider à financer toute ou une partie de votre bilan. Donc, le compte de formation, vous l'avez sur mon compte formation
.gouv, hein. Faites très attention au .gouv, c'est très important. Si l'organisme est Calliope, vous pouvez, quand vous vous connectez à votre compte formation, le retrouver d'ailleurs en recherchant les organismes qui font les bilans de compétences. Donc, s'il est Calliope, il devrait apparaître sur la plateforme. Pour les personnes qui ne seraient pas en emploi, qui sera à Pôle emploi, sur le site Pôle emploi également, il y a moyen de rechercher et vous pouvez trouver également tous les organismes qui sont Calliope. Donc, c'est vraiment un gage de qualité et surtout si vous voulez prendre votre CPF. Alors, j'ai mis une phrase sur les coûts, hein. Le coût varie énormément, donc je ne vais pas m'attarder sur le coût parce que c'est tellement disparate en fonction des organismes, des personnes qui peuvent vous accompagner, du nombre d'heures d'ailleurs que peut faire un bilan de compétences, on y reviendra. Le coût varie énormément, donc j'ai vu du 1 000 €, j'ai vu du 3 000, même plus, un peu moins également. Donc, je ne m'attarderai pas sur le coût, c'est vraiment en fonction de l'organisme, de la personne qui vous accompagne, du nombre d'heures et de vos problématiques. Alors là, je pense que c'est la partie le plus important, c'est le choix de votre accompagnant. Alors, qu'est-ce que dit aujourd'hui au dernier webinaire de la Caisse des dépôts? Ils disent le conseiller ou l'organisme devra proposer des compétences en psychologie du travail, en orientation professionnelle ou encore en connaissances RH, afin de vous accompagner en questionnement ou en recherche d'évolution professionnelle. Donc là, on voit quand même qu'il faut une partie en orientation, un savoir en orientation professionnelle, en compétences, mais également en questionnement vous verrez dans les études de cas, vraiment, ça vous aidera vraiment à vous poser les bonnes questions. Et vous pouvez trouver le profil de la personne qui va vous accompagner sur LinkedIn en général assez facilement. Et le plus important, c'est de vous sentir à l'aise avec cette personne, lui faire confiance. Il est vraiment important que le courant passe avec cette personne. Vraiment, le bilan de compétences est centré sur vous, sur l'humain. Pour vous, c'est quand même vous faites un effort et vous allez devoir vous motiver, faire un effort, travailler également. Donc, c'est vraiment important de vous sentir à l'aise et de vous sentir bien accompagné. Je pense que ça, c'est, voilà, si vous avez le choix de votre accompagnant, c'est de vous sentir à l'aise, surtout que le feeling passe bien et surtout regarder également le profil de la personne pour voir effectivement si cette personne peut bien vous accompagner. Voilà le conseil que je vous donnerai. Donc, j'ai entendu aussi… alors, je vais revenir sur le bilan. Le bilan de compétences ne peut excéder 24 heures d'accompagnement individuel. D'accord ? 24 heures d'accompagnement individuel. Il comporte 3 phases. Une phase préliminaire dans laquelle vous définirez vos objectifs, vos besoins. Nous reviendrons sur cette phase préliminaire plus en détail. Une phase d'investigation, véritable travail d'introspection et de construction. Et enfin, une phase de conclusion au cours de laquelle vous reprendrez tous les éléments sous forme de synthèse avec un plan d'action. Le plan d'action est très important. Donc, on va revenir sur cette phase préliminaire. Donc, on va définir ensemble vos objectifs, vos besoins. Quel objectif poursuivez-vous en faisant ce bilan ? Qu'ai-je envie de clarifier ? Qu'ai-je envie de résoudre ? J'ai envie de faire d'autres choses, je me sens usée par ce que je fais aujourd'hui, cela ne me correspond plus. Mais je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai des pistes, mais c'est incertain. J'ai des projets, mais je n'arrive pas à passer à l'acte.
Voilà toutes les questions qu'on peut se poser avant de faire un bilan de compétences. Et dans cette phase, nous allons aussi, nous définirons conjointement les modalités de déroulement et le format le plus adapté à vos besoins. Alors, je parle d'objectifs et de besoins. Pour vous donner un exemple, l'objectif, ça va être, par exemple, j'aimerais changer de travail ou faire une reconversion. Et vos besoins, ben oui, mais voilà, je veux pas refaire plus de un an d'études. Je veux aller dans une entreprise familiale et pas dans une multinationale. Je veux aller plus proche de chez moi. Donc attention quand vous allez travailler sur cette phase préliminaire, qu'on prenne bien en compte également, bien sûr l'objectif, mais également vos besoins. Vous le verrez dans la première étude de cas, où il m'arrive de temps en temps de recevoir des personnes qui ont déjà fait un bilan de compétences qui n'a pas abouti parce que les besoins n'étaient pas bien définis. Alors ensuite, on va parler de la phase d'investigation. Donc ça, c'est la plus grande phase du bilan, celle où vous allez vraiment vous investir et où on va vraiment rechercher et mettre en lumière toutes vos problématiques et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Donc le but de cette phase, c'est de définir et de construire votre projet professionnel, d'en vérifier la pertinence. Vous travaillerez sur vos compétences, votre personnalité, vos valeurs, vos envies, vos motivations, vos priorités, vos freins. Donc, vous voyez que c'est très, très riche et très, très large. Et ensuite, vous élaborez une ou deux alternatives qui aboutiront sur un plan d'action concret. Alors, j'insiste là-dessus, mais il faut que vous puissiez partir et vous projeter sur un plan d'action concret. Donc, ça peut être un plan d'action vers un projet de recherche vers une nouvelle entreprise ou un projet de formation ou encore d'évolution interne. Donc, la phase de conclusion, le bilan se clôt toujours par une synthèse rédigée qui vous sera donnée. Elle reprendra les principaux éléments travaillés qui contiendra un plan d'action qui vous permettra de mettre en œuvre étape par étape votre projet professionnel. Donc, vous ne repartez pas tout seul. Après un bilan, vous avez ce document qui va vous aider à continuer et à faire la suite de votre projet professionnel. Donc, on va venir à d'autres questions qui me sont souvent posées. Dois-je le faire en individuel ou en collectif? Parce qu'il y a des organismes où il y a du collectif, il y en a qu'en collectif, il y en a qu'en individuel. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, un bilan de compétences doit être réalisé sur mesure avec un accompagnement individuel. Et ça, c'est un impératif. Le collectif ne sera qu'un complément. Donc ça, il faut bien voir qu'un accompagnement individuel est important pour un bilan de compétences parce que c'est sur mesure, chaque problématique est différente. Donc, le collectif ne sera qu'un complément. Alors, que peut amener le collectif? Moi, je pense que le croisement des compétences, des expériences, ça permet vraiment l'enrichissement de chacun. Être dans une même communauté, à la même recherche de changement pro, je pense que ça peut être très riche de pouvoir échanger, d'ouvrir à des solutions nouvelles. Ça vraiment, ça nous permet d'ouvrir nos champs de réflexion. Donc, un bilan qui pourrait vous proposer du travail en collectif, je pense que ça serait un plus, mais attention, l'individuel est impératif. On dit toujours, seul je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On peut avoir d'autres ouvertures et d'autres questionnements. Une autre question que j'entends également, c'est dois-je le réaliser en distanciel ou en présentiel? Alors là, moi, je dirais que c'est en fonction du ressenti de chacun. Il y a des personnes qui ne jurent que par le distanciel, des personnes qui ne jurent que par le présentiel. Je pense que
c'est vraiment en fonction du ressenti. Bien sûr, si vous avez une bonne connexion Internet. Moi, le distanciel ou présentiel, ça n'influence pas le contenu du bilan de compétences. Je dirais que le distanciel peut permettre à l'apprenant d'avancer à son rythme sur les exercices. Pour les entretiens individuels, que l'on soit en face à face de chaque côté d'un bureau ou en face à face derrière un écran, si vous avez bien sûr une bonne connexion, je le répète, moi je trouve que l'essentiel c'est le niveau, la pertinence de la personne qui vous accompagne, votre motivation, votre investissement et bien entendu la qualité de votre relation avec cette personne, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le choix de la personne qui vous accompagne. C'est très important. Pour ma part, je travaille en distanciel et en présentiel. Il m'arrive de tisser des fois des liens, je dirais plus profonds, entre guillemets, avec des gens qui font du distanciel que des gens qui viennent au bureau. Pour ma part, mon ressenti, c'est vraiment en fonction de chacun. Alors, c'est courageux de réaliser un bilan parce que vous faites quand même un pas vers une remise en question. Et des fois, pourquoi pas, la distance, ça peut peut-être même lever des inhibitions. Alors, j'ai une question aussi qui m'est souvent posée. Dois-je choisir un consultant en recrutement et ou un professionnel du questionnement, tel que les psychologues, les coachs, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'amener de différent? Alors moi, je pense que les deux sont complémentaires et que c'est important d'avoir les deux. Un consultant en gestion de carrière va avoir l'expertise des métiers, une vision du marché de l'emploi, la connaissance des dispositifs de formation quand vous recherchez une formation. Et un professionnel du questionnement, il va vraiment vous poser des questions afin de vous aider à trouver votre propre voie, ce qui est très important. Ce n'est plus du conseil, c'est pas sa vision, mais on va faire émerger votre vision. Et en plus, il va vraiment favoriser l'introspection qui, vous verrez, est vraiment nécessaire quand nous allons prendre les études de cas. Vous rendrez compte des problématiques qui peuvent émerger. Donc moi, je dirais que s'il y a les deux, c'est optimal. Ah, donc là, on va arriver aux études de cas. Donc, nous allons voir 4 études de cas maintenant qui vous permettront de mieux vous projeter sur ce qu'est un bilan de compétences, sur ce que cela peut vous amener. Or, vous avez aussi un bouton au-dessus dans la salle qui est libellé « Lire les témoignages ». Et là, si vous aurez un lien sur des témoignages de personnes qui ont réalisé des bilans de compétences, avec qui j'ai réalisé des bilans de compétences. Et vous verrez ce qu'ils ont pu en retirer, comment ils ont évolué. Et je pense que c'est intéressant également, ça peut vous apporter un plus pour voir effectivement ce que peut apporter donc ces bilans de compétences. Alors, on va aller sur le premier cas. Alors, le premier cas, c'est Sophia. Alors, Sophia ne se retrouve plus du tout dans son travail d'hôtesse de caisse. Elle veut réaliser une reconversion et a déjà effectué un bilan de compétences qui l'a amenée vers un nouveau métier qui était infirmière, mais qui ne lui correspondait pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le consultant a donné sa vision et n'a pas approfondi les freins, les valeurs, les besoins de Sophia. Aujourd'hui, quand on aime un métier, quand on voit un métier, on ne peut pas dire il va me convenir. Il faut aussi, il y a aussi nos désirs, ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de travailler dans une multinationale, dans une entreprise familiale? Est-ce que j'ai envie de responsabilité? Est-ce que j'ai envie de proximité? Quels sont mes besoins, mes valeurs? Donc, toutes ces questions doivent être posées. Donc, la problématique de Sophia, en fait, on a dû, c'était de refaire un bilan de compétences complet
Donc, on a vraiment favorisé le questionnement pour que la solution vienne vraiment, vraiment de Sophia. Pourquoi infirmière ne fonctionnait pas? Parce que ben, déjà, Sophia n'était pas très à l'aise avec le sang. Et en plus, elle avait un enfant en bas âge et pour elle, et 4 enfants en tout. Donc, c'était très compliqué. Donc, la reconversion donc, était demandée. Hein, donc, il a fallu également l'accompagner vers la recherche d'un métier porteur et d'une formation adaptée. Et ensuite, son estime de soi avait était assez basse. Et elle était vraiment renforcée par le fait que le premier bilan n'avait pas abouti. Et il a fallu travailler sur l'estime de soi et la maîtrise d'outils de développement personnel va aussi amener une plus-value. Donc aujourd'hui, ben, l'aboutissement de Sophia, ben, Sophia a pu négocier un congé de formation avec son employeur, hein, c'est de la grande distribution. Elle a réalisé sa formation de conseillère en insertion, c'est ce qu'il en est ressorti, dans le cadre de la formation continue. Et elle a trouvé un emploi proche de son domicile en tant que conseillère en insertion, et vraiment dans lequel elle s'épanouit, et elle a vraiment retrouvé de la confiance. Donc voilà les problématiques et l'aboutissement. Donc on va voir comme ça les 3 autres cas et comme ça pourra vous ouvrir le champ des problématiques pour lesquelles un bilan de compétences peut être traité. Donc la deuxième étude de cas, alors j'ai fait exprès parce que c'était un chef d'entreprise que j'avais reçu, donc Théo, qui se lève le matin avec une appréhension et qui ne sait plus s'il doit garder son entreprise ou se diriger vers un poste de salarié. Donc, ça peut arriver. Alors, quelques séances pour faire vraiment de questionnement ont été nécessaires pour faire émerger les problématiques. Il en est ressorti vraiment une dévalorisation. Il minimisait vraiment les compétences qu'il pouvait utiliser dans son entreprise. En plus, il y avait des difficultés de communication avec ses salariés et on a beaucoup travaillé sur les compétences et les techniques de communication. En fait, Théo était vraiment dans l'opérationnel, hein, comme on dit des fois, un peu la tête dans le guidon, il prenait plus de recul. Et en fait, on s'est aperçu que quand il a listé ses compétences, ben, il a listé que des compétences opérationnelles et ben, les compétences de chef d'entreprise telles que le lien avec l'expert comptable, c'est quand même lui qui rentrait les affaires, ben, tout ça, il les avait pas mentionnés. Donc, il y avait un réel manque de confiance qui était renforcé par ben, un manque de motivation qu'il éprouvait pour aller au travail, en plus dans sa propre entreprise. Donc, on a également donc son aboutissement. Théo a vraiment conservé son entreprise aujourd'hui. Hein. La communication est beaucoup plus fluide avec ses employés. On a beaucoup travaillé sur ces techniques de communication. Il a pris conscience de son potentiel, a ajouté même des missions d'audit en complément qu'il réalise lui-même. Et franchement, ces missions d'audit lui ont vraiment permis de se valoriser et de retrouver du sens dans ce qu'il faisait. Il en avait besoin intellectuellement. Et en fait, ben, il a retrouvé confiance et le sourire. Donc, voilà encore d'autres problématiques sur lesquelles on peut travailler. Donc, c'est là que vous voyez qu'un bilan de compétences, il est nécessaire qu'il soit sur mesure et avec aussi un accompagnement individuel, même si le collectif peut être un plus, il faut pouvoir accompagner la personne. Donc, un autre cas également, c'était Marie. Marie qui est responsable financière, qui est jeune, hein, elle avait quoi, 34 ans, qui sort d'une école prestigieuse, d'un groupe qui travaille dans un groupe prestigieux également, et qui arrive très affectée parce qu'elle supporte plus du tout les responsabilités données. Donc, elle est vraiment en recherche de reconnaissance quand elle arrive. Et donc, ben, Marie, quand elle arrive, elle a un sérieux mal-être parce qu'elle a dû arrêter de travailler. En plus, elle ne comprend plus du tout ce qui lui arrive. Elle est dans une incompréhension totale de ce qui lui arrive. Elle ne sait plus comment se projeter dans son travail.
Donc, il a fallu là aussi quelques séances de questionnement qui ont été vraiment nécessaires pour bien faire émerger les problématiques. Et il en est ressorti un mal-être par rapport à des missions qui lui étaient données et qui ne correspondaient pas du tout à ses valeurs. En fait, on lui avait donné, c'était un grand groupe international et une multinationale, et il voulait fermer des services. Et en fait, on avait demandé à Marie de faire des licenciements, et elle n'arrivait pas à, voilà, à se projeter sur des missions telles que les licenciements. Et comme c'était un groupe axé sur les résultats, de plus, elle n'avait pas beaucoup de reconnaissance. Et en plus, elle faisait beaucoup d'heures, très beaucoup d'heures. Et elle venait d'avoir une petite fille dont l'équilibre de vie, elle ne le retrouvait plus. Donc, vous voyez que les situations peuvent être quand même très complexes. Donc, on a dû tout reprendre, travailler ses compétences, ses motivations, ses valeurs, ses freins. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti et à quoi nous avons abouti ensemble? Marie, aujourd'hui, elle a repris un travail dans le même domaine, la finance, parce qu'elle avait quand même un diplôme assez prestigieux, mais sur un poste d'expert et plus de manager. Elle est quand même dans une entreprise, quand même un groupe assez important, mais une entreprise qui est plutôt familiale, qui est plus proche de ses valeurs. Et enfin, avec moins d'heures, donc elle arrive vraiment à concilier aujourd'hui un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir une multitude de problématiques et devoir travailler. Donc, vous voyez l'investissement quand même. Et c'est vrai que oser un bilan de compétences, c'est vraiment courageux. Et donc, ensuite, on va venir… Alors, je voulais quand même, oui, vous faire encore un aparté. Je pense que le questionnement est important. Pourquoi? Quand vous voyez dans le cas de Marie, je pense que si j'étais restée à un niveau superficiel et que j'avais pas été au fond de la problématique, je suis pas sûre que on aurait trouvé toutes les solutions. Le travail qu'on a effectué ensemble avec Marie, c'était vraiment axé sur ses besoins, ses valeurs, le sens qu'elle voulait donner à sa vie, et ça lui a vraiment permis de trouver réellement ce qu'elle voulait et une nouvelle voie. Et donc, la dernière étude de cas, c'est Lilian, encore d'autres problématiques, vous voyez comme c'est large, qui est responsable de projet, qui est dans un bureau d'études, il s'ennuie, il ne sait plus si c'est son métier qui lui convient, qui ne lui convient plus, ou si c'est l'entreprise. Donc, quelle était la problématique? Donc, alors aujourd'hui, il travaillait, non pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a abouti. Il cumulait donc son travail de chef de projet, c'était un ingénieur en structure, et il intervenait également comme pompier volontaire. Et il se sentait plus à sa place, si c'est plus c'était l'entreprise, si c'était son métier qui lui convenait pas. Et en travaillant sur les compétences, les motivations, les aptitudes, les valeurs, et en plus sur le questionnement, il s'est avéré qu'il avait perdu de l'autonomie avec l'arrivée d'un nouveau directeur, et en fait une autonomie qui lui était essentielle pour qu'il se sente bien au travail. Et donc la solution, ça a été vraiment de garder son métier. On n'a pas du tout retravaillé sur le métier. On a vu que vraiment ça lui correspondait, mais plutôt de retrouver un poste dans lequel il pouvait retrouver cette autonomie et conserver bien sûr ses interventions en tant que pompier, parce que pour lui c'était vraiment très important. On s'était même demandé à un moment donné avec Lilian si il avait plusieurs pistes. Est-ce que je veux être pompier plutôt professionnel? Est-ce que je veux garder mon travail? Est-ce que je veux me mettre en auto-entrepreneur? Enfin, il y avait beaucoup de projets à la base. On a arrêté l'auto-entreprise. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas du tout à l'aise avec le commerce. Et quand on a une entreprise, il est important quand même de faire du commerce si on veut pouvoir vivre de son entreprise. Donc, on est plutôt parti sur un travail de salarié. Et dans ce cas précis, là, il a fallu justement, comme ça faisait 15 ans qu'il était dans la même entreprise, on a retravaillé le CV dans ce contexte. Et dans ce contexte, on peut tout à fait retravailler un CV.
avec la personne qui vous accompagne dans le bilan de compétences, parce que c'est vraiment la problématique. Voilà, pour avancer, maintenant il fallait un bon CV et avec des compétences comportementales et des motivations qui lui correspondaient sur le CV pour vraiment répondre au mieux à des annonces. Donc, aujourd'hui, Lilian, il travaille dans un bureau d'études en tant que chef de projet. Il a un poste dans lequel il est très autonome. Euh, il peut même travailler, aujourd'hui c'est l'idéal, 2 jours par semaine en télétravail. Et en fait, la société dans laquelle il travaille, il n'a pas d'horaire fixe, mais un volume horaire qui peut lui permettre d'allier son travail avec ses interventions en tant que pompier volontaire. Donc, c'était vraiment un idéal pour lui. Donc voilà, j'espère que ces 4 études de cas vont vous permettre de mieux cerner ce qu'est un bilan de compétences, de mieux vous projeter sur ce qu'est un bilan de compétences, ce que cela peut vous amener et aussi comment le choisir. Donc n'oubliez pas, il y a bien un bouton lire les témoignages si vous voulez encore aller plus loin pour lire des témoignages et voir ce que les personnes ont retenu des bilans. Et en résumé, donc vous avez le choix de l'organisme Calliope, le choix de l'accompagnant, très très important. Attention, il faut que le feeling passe bien avec vous. Individuel ou collectif, individuel, ça doit être en individuel. Voilà, le collectif est un plus. Présentiel ou distanciel, pour ma part, c'est un ressenti. Alors là, il peut y avoir de gros débats. Et en fait, professionnel du questionnement et consultant en gestion de carrière, je dirais que les deux sont vraiment importants. Donc, j'ai fini ma demi-heure, 35 minutes sur ce webinaire Se repérer dans la jungle des bilans de compétences. Je vous ai mis mes coordonnées mail si vous voulez m'envoyer un mail parce que vous avez besoin de compléments d'information. Il y a un bouton qui existe également dans votre webinaire pour prendre rendez-vous dans mon agenda si vous aviez des questions complémentaires et vous avez encore des questions par rapport au bilan de compétences. Je reste bien entendu à votre disposition. Et maintenant, je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et j'espère que vraiment il a pu vous apporter des réponses. Alors, je vais aller dans le chat et voir les questions. Oui, alors en effet, Calliope ne suffit pas, il faut aussi que l'organisme soit inscrit sur EDOF. En effet, c'est ce que j'ai dit, quand vous allez sur mon compte formation.gouv, vous devez pouvoir retrouver l'organisme, soit sur EDOF, mais également sur Pôle emploi. Alors, c'est des grands mots, c'est Kairos, mais vous n'êtes pas censé on n'est pas tous censés le savoir. Mais par contre, il est impératif, bien sûr, que vous retrouviez l'organisme, en effet, Mireille, sur les plateformes. Alors, le BC est-il limité à 3 mois en durée? Je ne pense pas. Moi, plus de 3 mois, je pense que c'est un petit peu long, plus de 3 mois. 1 mois, c'est trop court. 2 mois, je trouve que c'est un idéal. Au-delà de 3 mois, je ne sais pas si vous arrivez à vraiment retrouver le fil. C'est que les rendez-vous sont très espacés. Je pense que 3 mois, c'est un peu trop. Donc là, c'était Muriel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question?
Oui, mais les organismes proposent-ils cette double compétence? Alors, oui, vous avez de nombreux organismes. Regardez, c'est ce que je vous disais, Isabelle, hein, euh, regardez dans LinkedIn, par exemple. Par exemple, ben, pour ma part, je fais des bilans de compétences, mais il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont fait quelques années en tant que dans les ressources humaines, voire dans des cabinets de recrutement, et qui sont coachs également, ou psychologues du travail. Donc, vous pouvez trouver bien sûr les deux compétences. Après, voir la personne qui vous accompagne et bien demander son nom et vérifier. Alors, est-ce que j'ai encore des questions? Il y avait une question de Yannick. Quel label, s'il vous plaît? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que c'était Calliope? Donc Calliope, il faut que ça soit sur Calliope. Et bien sûr qu'on retrouve cet organisme sur la plateforme EDOF, c'est-à-dire sur votre compte professionnel de formation. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir un organisme certifié et qualifié. Donc, je ne vois plus de questions. Alors, encore, oui, mais alors là, j'y ai répondu. Pour une personne complètement perdue et n'ayant pas d'idée précise pour une reconversion, le bilan de compétences peut-il aider? Oui, Marilyn, il peut aider, hein, on l'a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les études de cas, mais il y a souvent on se projette, par exemple comme Lilian, il savait plus si c'était l'entreprise ou si c'était son métier qui ne lui convenait pas. Bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ne savent plus. Justement, c'est ce bilan de compétences et en travaillant sur vos compétences, vos valeurs, vos freins, vos désirs, vos motivations, que bien entendu ça sera plus clair pour vous. Mais en effet, hein, souvent la personne elle est complètement perdue et justement elle sait plus si c'est le métier ou si c'est l'entreprise ou les deux qui ne vont pas. Donc oui, bien sûr, ça répond complètement. Hein. Bonjour, quid du reste à charge concernant le CPF? Alors Sylvie, oui, s'il y a un reste à charge, soit vous êtes à Pôle emploi et vous pouvez demander l'abondement de Pôle emploi, soit vous êtes en particulier et vous travaillez et là, le reste de CPF est à votre charge. Par contre, il y a beaucoup d'organismes vous pouvez payer en plusieurs fois, hein, je pense, en fonction du reste à charge, bien entendu. Souvent, l'organisme peut faire quand même des facilités de paiement. Et si vous êtes à Pôle emploi, n'hésitez pas de demander l'abondement par rapport à l'organisme que vous aurez choisi. Bonjour, quels sont les moyens d'identifier que notre profil ou notre personnalité est bien cerné par l'accompagnant? Alors là, Marianne, avant de travailler sur un bilan de compétences, prenez quelqu'un qui a l'habitude de faire des bilans de compétences. Voilà ce que je peux vous dire. Prenez quelqu'un qui maîtrise le questionnement, hein, on l'a vu, donc soit un psy du travail, soit un coach. Regardez que la personne puisse quand même avoir un petit background en ressources humaines, mais je pense que voilà, si c'est un professionnel du bilan de compétences, il pourra cerner votre profil. Il n'y a pas de souci. Mais il faut un professionnel du bilan de compétences. Alors, je m'excuse par avance de ma question car je suis arrivée en retard. Quelle différence vous faites entre bilan professionnel, bilan d'orientation, pro-coaching,
et baisser. Alors là, ben écoutez, vous pouvez avoir le support, hein, je vais pas tout redire, mais par contre, le bilan d'orientation, le bilan de compétences ne s'adresse qu'à des salariés. Attention, ce n'est pas un bilan d'orientation. Pour un étudiant, on ne peut pas prendre le bilan de compétences. Un bilan professionnel, je ne sais pas, c'est peut-être en entreprise, donc, où là, ça sera un bilan de carrière, donc c'est totalement différent. Du coaching, c'est du développement personnel, ça ne rentre pas dans le cadre du bilan de compétences. Donc, si vous voulez ne faire que du développement personnel et que vous n'avez pas de problématique professionnelle, le bilan de compétences n'est pas adapté. Il faut qu'il y ait les deux. Voilà, j'espère que j'ai répondu au mieux à votre question. Et Muriel, si nous avons besoin de Pôle emploi pour le financer, peut-on choisir son centre de BC? Alors là, oui, normalement, oui. Vous pouvez choisir votre centre de bilan de compétences. Il m'est arrivé donc de passer, d'être choisi par des personnes, bien sûr, qui étaient à Pôle emploi. Alors, c'est vrai que la personne qui fait le bilan, qui va passer le bilan, il faut vraiment qu'elle le motive à Pôle emploi parce que ils sont voilà, il y a des organismes qui travaillent en direct avec Pôle emploi, mais en général, quand votre conseillère ou votre conseiller voit que c'est une personne, un centre certifié, qu'il apparaît sur Pôle emploi et que la personne qui va vous suivre a toutes les compétences, normalement, il n'a pas, je ne sais pas s'il n'a pas le droit, mais je pense qu'il ne peut pas le refuser. Est-ce qu'après un burn-out, un bilan de compétences est recommandé? Alors, j'ai quelques personnes qui sont arrivées après un burn-out. Moi, je pense que c'est recommandé. Alors, travailler en coaching, travailler un petit peu en coaching avant, et ça va vous aider à vous projeter. Parce que quand vous êtes en burn-out, vous êtes vraiment très bas au niveau moral, et je pense que de vous projeter vers un nouveau métier, de comprendre ce qui vous arrive, de pouvoir vous projeter peut-être soit vers un nouveau métier, mais vers une nouvelle entreprise. Marie, de l'étude de cas que j'ai pris, Marie était vraiment, pour ainsi dire, à la limite du burn-out. Et c'est vrai que, alors c'était un peu plus long. Là, on va peut-être mettre 3 mois plutôt que de mettre 2 mois. Mais on a réussi, en prenant notre temps, justement, à lever tous les freins et à comprendre et à se reprojeter sur des entreprises, sur un travail qui pouvait lui correspondre. Donc, si vous reprenez l'étude de cas de Marie, je pense que ça peut vraiment répondre donc à votre question, Françoise. Ensuite, Marianne, pouvez-vous nous parler des méthodes reconnues et certifiantes? Peut-on demander au coach pour être certain que notre profil, qui peut être dans ces paradoxes et dans l'accompagnement, peut être par personne qui ne réagit pas à ça? Je ne comprends pas tout à fait la question. Donc, n'hésitez pas à me la reposer différemment sur mon adresse mail, hein, si vous le souhaitez. Alors, Nicolas, les entreprises peuvent demander un bilan de compétences pour un salarié, oui, oui, bien entendu, hein. Et le financement est à la charge de l'entreprise. Alors, l'entreprise peut vous demander de prendre votre CPF, si vous en avez un, mais elle peut également le prendre en charge. Donc oui, tout à fait, Nicolas, hein, vous pouvez très bien prendre un bilan de compétences avec l'entreprise, hein. Donc, et puis demander le financement. En général, ça peut être accepté. Et donc, bien sûr, si l'entreprise prenait un organisme, bien sûr, certifié Calliope, hein. Sortons d'un bilan de compétences clé en main. Alors, Marilyn,
Le bilan de compétences, c'est une étape. Vous ressortez avec un plan d'action. C'est pour ça que j'insiste sur ce plan d'action. Vous ressortez avec une synthèse et ça va vous permettre de continuer à travailler justement sur votre projet professionnel. Normalement, les organismes qui sont sérieux vous proposent, on peut faire un suivi et bien sûr, vous aurez normalement un rendez-vous de suivi pour et, et surtout votre plan d'action. Un demandeur d'emploi peut-il faire un bilan de compétences? Oui, hein, bien entendu, hein, mais un demandeur d'emploi qui aurait des problématiques où il ne sait pas se projeter et vers quoi. Et bien entendu, vous choisissez votre bilan. Alors, Pôle emploi va vous inciter à prendre des personnes ou des formations qu'ils font eux. Maintenant, vous avez le droit aussi de choisir votre partenaire, soit en payant totalement avec votre CPF, soit en demandant un abondement à Pôle emploi. Mais en général, vous pouvez prendre votre CPF et si vous n'avez pas assez, Pôle emploi peut abonder. Mais vous avez le droit, bien sûr, de faire un bilan de compétences et de choisir votre organisme. Alors, encore une ou deux. Alors, un demandeur d'emploi, oui. Attention à certains grands groupes du bilan qui recrutent massivement pour couvrir la France sans avoir de solide expérience RH, gestion de carrière, psy. Donc oui, Fabienne, c'est vrai qu'il faut faire très attention à la personne qui va vous accompagner. Donc là, vous nous mettez en garde, hein, et vous mettez en garde les autres participants, en effet. En effet. Donc, d'où le fait de bien choisir son organisme et la personne qui va vous accompagner. Donc, je n'ai plus de questions. Alors encore merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que j'ai pu être assez claire et vraiment répondre à vos questions. Et n'hésitez pas hein, à m'envoyer, si vous le souhaitez, un mail pour des compléments d'information ou à reprendre un rendez-vous grâce au bouton qui existe donc dans ce webinaire pour prendre un rendez-vous en direct dans mon agenda. Donc, belle journée à tous et encore merci. Donc, je vais arrêter ce webinaire.